c'est ça. Donc, on va continuer le dire. Mamadi Doumbouya, en tant que vous ne faites pas le Doumbouya là, Ali Touré, vos décrets Rabamane, ça c'est pour tous les Guinéens. Aucun Guinéen n'a le droit de venir insulter la maman des gens ici. S'attaquer à la maman des gens. La définition de la démocratie, c'est pas des injures. Voilà. C'est la liberté d'expression. Débat, c'est-à-dire la liberté d'expression, les pensées libres. C'est ça la démocratie. Voilà. Accepter son prochain, de parler avec lui, connaître ses idées-là. Voilà. Pour confronter les idées, c'est ça la définition de la démocratie. La démocratie n'a jamais été définie par des injures des parents des autres sur les réseaux sociaux là. Mais comme vous avez dit que vous êtes mal élevé là, le gouvernement là, je vais vous éduquer. Je vais vous éduquer de ma façon, intelligemment. Lui, il peut venir dans un pays musulman, 90%, dans un pays musulman, 90% de la population est d'une religion musulmane. Et lui, là, vous allez lui laisser, il sort chaque jour, il s'attaque au moment des gens. Il insulte la maman des grandes personnalités. Hey, nene pour lo yeneta ke do hande kadi, nene guinéen yeneta ke do hande kadi. C'est fini. Tolérance 0 2025. Le reste, la cour de Kaloum va apprécier. On continue le live. Donc, avant tout d'abord, l'Arredo pour remercier la jeunesse conscience de l'axe. L'enveltani on kowado donko, au sorti kowado donko, yo andi, fulbe bui famali godum, ender la Guinée. Gila 1958 ans joni, fulbe bui no la Guinée, wopbe ko la Guinée heba, mais on famala e fouille. Mini un problème fous à la Guinée. La Guinée, on n'a pas un problème de démocratie. La Guinée a un problème de démocratie. La Guinée, on a un problème goto marde. Ben no jodi habitike pour le la mota ko yesoma be hanyande be may. Mi joni on do exemple no be wari Diallo télé no ka. Ko on wari Diallo télé, pourquoi Sékou Touré wari Diallo télé? Parce que Sékou Touré, il était jaloux de Diallo télé. Pourquoi? Parce que Diallo télé hari ko neddo num hidano de nder aduna lan fo, Nations Unies, aduna lan fo, président ala son yay on dari ha histoire Congo au temps de Mobutu là. Diallo télé yawno Zaïre. Gente discours du Makoding. Parce qu'il était très très aimé, très très apprécié aussi dans le monde entier. En tant qu'intellectuel, il a le savoir de parler, convaincre. Donc, il y a des Sékou Touré, dont on a un Sékou Touré, une maladie mentale. Donc, c'est le système là. Au bruit de faux, tout ça là seulement, leader yo, wondo ka yeso lamungo, c'est Cellou Dalein. Leader yo wondo ka yeso lamu qui fait face au pouvoir à l'ère actuelle là, qui est, c'est-à-dire 2 pas de pouvoir, c'est Cellou Dalein. C'est pour cela qu'il fallait qu'on organise l'élection. Après le coup d'état de 5 septembre, at Mamadi Doumbouya yai kankan kono, sage ben soudi no wola nimo. On y a ido bataille, on a ido Haïti Alpha Condé. Aino ene mani kap enfendo no ala leader yo. Ala leader yo wondo wano Alpha Condé. Yo andi ko présidentiel dalen batingo lamudo. Donc jode kalamu ton accutu ha organisons hebon leader yo jano. Wow do wa présidentiel dalen après son yaya organisons élection organisons yeton lamu ngun jonno on tigi. Koni be jodi be waji Mamadi Doumbouya. Oui, mi jona do exemple. Mini on be ko ngayngu jokiren. Fi be nawla leñol pour lo tumbati hondu yen jangi. Yen wayda bare. Yen andi pigi din fo fayda. Mais yen mari hunde woter defo goto na fi gib en kadino tampini hakkunde men. Gente do ko min nata on do on jettino enquête alen fokar comme jouir no do nebi ka ça fait ça dit ça fait longtemps merno do mi jouini enquête alen fokaro concernant Diallo télé on jenta do kadi ko fiyondum Sékou Touré dumani ha e wari o do kadi on jenta do très bien c'est clair hein be hidata ha nyande algiyama ko jalousie pousi Sékou Touré ha wari Diallo télé rien d'autre wadali Mamadi Doumbouya pousi mo rien d'autre ko dum pousi Mamadi Doumbouya ha wari Diallo télé astafurla mama bien Sékou Touré ko dum pousi Sékou Touré ha o wari Diallo télé
On va écouter ça ensemble. Gientedo, très bien, non? Gientedo, debo intellectuel yo camerounais yo, écrivain yo. Ko wone sedita golo, ko fi onu giallo teli warano, ko fi jalousie. Bati sekture hari no contre mako. Bati himo gandidi, aduna la fonu hidu no giallo teli. Giallo tali no bati ko pullo mardo sifangan gandal. Ko onu wargol mo ko onu sekture wadi. Sekture banur mo tako mako, no mi mota o ministre de la justice, ko système. Oyan de ministre de la sécurité ko pour le cas. Pati be fala ma itilis gol Ousmane Gawal, yoli bugale seluden, be wadi mo kabita. Pato gani bu imnu gol gale seluden, be wadi mo kadi ka transport fi Ousmane Gawal yar imina kadi affaire der Guinée. Mais yandi mi yalto no do mi woli do mi, c'est pour cela le sale boulot là continue son chemin. Bati Johnny, il a détruit la maison de Selou. Il faut nommer Ousmane Gawal encore comme ministre des Transports pour venir nous dire qu'ils vont soulever les dossiers de Air Guinée là. Après une semaine, Radio Espace aussi a répété la même chose. Bati Miwoli, le secret là. Donc, on allait s'appuyer sur lui, hein, le maudit Gawal. Maintenant, il va leur parler le procès de Air Guinée. Maintenant, comme j'ai alerté, Radio Espace aussi est sorti, ils ont parlé de ça. Ils disent qu'ils sont en train d'attendre Ousmane Gawal. On va écouter un témoignage au débord kadi. Et débord intellectuel du Camerounais. O wara nando ko fi hondum be jodiri be wadi jallotel ko jalousie yaga. Dis donc quittez chez vos trucs de bébé là. Be Guinéen be kaïda be hima bébé. Vous n'avez pas de travail bébé c'est des chansons. L'Afrique de son époque. Écoutez, hein, parce que la jalousie, pourquoi ils ont assassiné Diallo Télé, c'est pourquoi il a assassiné. Et la formation est l'un des grands intellectuels Diallo Télé, hein, écoutez. De l'Afrique de son époque. Diallo Télé, pourquoi il a été assassiné? Par la jalousie de Sékou Touré. Qui avaient en même temps et la formation et la culture. Surtout, c'était ce qu'on appelle dans votre dialecte anglophonique là, un gentleman. Un vrai gentleman. Un gentleman, comme on dit vraiment. Diallo Télé était un grand gentleman. Et puis il aimait le peuple. Écoutez, et il avait une chose qu'on redoutait, c'est qu'il était très intelligent. Très intelligent. Et très ouvert. Très ouvert. Comme c'est Loudalin. Et je pense que c'est la jalousie qui l'a fait tuer. La jalousie. On dit il était brillant. Parce qu'il était brillant. Il en était conscient. Voilà. Et à l'époque, dans cette époque-là, les gens comme les Sékou Touré étaient davantage plus jaloux qu'autre chose, hein. C'était la jalousie de son intelligence et de sa fierté, puisqu'il était aimé par tous les chefs d'État d'Afrique, puisqu'il était à l'OUA. Sinon, il ne serait pas allé à l'OUA, parce qu'à cette époque, il était le seul capable de pouvoir soulever l'enthousiasme quand il parlait. Voilà. Dans l'assemblée de tous les chefs d'État réunis en Afrique. Ici, on parle de Diallo Télé. À l'époque, personne que lui, dans sa génération, et même Sékou Touré, il avait peur qu'il soit aussi. Diallo Télé était l'un des grands intellectuels de l'Afrique de son époque. Parce qu'il faisait partie de ceux qui avait en même temps et la formation et la culture. Surtout, c'était ce qu'on appelle dans votre dialecte anglophonique là, un gentleman. Un homme gentleman, comme on dit vraiment, dans son acception. Et puis, il aimait le peuple. Et il avait une chose qu'on redoutait, c'est qu'il était très intelligent et très ouvert. Et
je pense que c'est la jalousie qui l'a fait tuer. Il était brillant, il en était conscient. Et à l'époque, dans cette époque-là, les gens comme les Sékou Touré étaient davantage plus jaloux qu'autre chose. Hein. C'était la jalousie de son intelligence et de sa fierté, puisqu'il était aimé par tous les chefs d'État d'Afrique, puisqu'il était à l'OUA. Sinon, il ne serait pas allé à l'OUA, parce qu'à cette époque, il était le seul capable. Le seul noir capable. De pouvoir soulever l'enthousiasme quand il parlait dans l'assemblée de tous les chefs d'État réunis en Afrique. Parce qu'à l'époque, personne que lui, dans sa génération, et même Sékou Touré, il avait peur qu'il soit aussi... Diallo-Telli était l'un des grands intellectuels de l'Afrique de son époque. Donc, on dit que enquête debbo Camerounais yoni autant de Diallo-Telli o debbo do Cameroun jodi debbo non intellectuel yon jano o yi ko sediti ko tamma ko époque mabbe on ko fi on no Sékou Touré wariri Diallo-Telli ko fi jalousie ati Diallo-Telli ko pullo ati Diallo-Telli ko aden jangudo ko dumi wono jonno gon le exemple minni ka Aliouba frère Diomengo ko fi on no be sokirmo ati beyi ko jeune leader jo himo mari avenir ko système Sékou Touré an joni jokken 58 ans ande ati Aliouba ko jeune leader jo hombo kadi leñol pullo on yi kadi ko ade mardo gandal mo jangi vous avez vu non. Donc on a ni de bons conseils d'itido ko fi jalousie yagal Sékou Touré wariri Diallo-Telli oui Diallo-Telli sondari in video ji à l'époque kawyari ka woli o sago hay porto bem tabe accutumo hay ko iwayno France kon o ini o Sékou Touré no dimo mo yaade gollana leydi makko ndi lagine portobe ben yawno noddimo bawo suuditi bennita yaw sa yayi Sékou Touré warete Sékou Touré na kotoma mais Diallo-Telli tellement que ene fulbe yandi sen hidi goddo en hida goddo an fe intine yen way wa kumi jonjo en hida ha ma en der ton haren andata on fami koni Sékou Touré banitiri Diallo-Telli wono mi mo ministre de la justice gila Diallo-Telli jodi ministre de la justice au temps de Sékou Touré hay article goto Diallo-Telli ko wono préparo de fonds kon fo o yaltina sur la juridiction la Guinée hein code pénal code civil Diallo-Telli projet on ton fuddino Sékou Touré ko ni be nangirimo on nani kadi on enquête à l'infocar lundi mi wada on débat spécial gento don très bien on andi ko courant be jettano be wada ka bandu mako be jetta courant be wada be brancha ka kambwaro be brancha ka bandu Diallo-Telli si be branchi ka bandu mako be tortira mo hakilkin iwa few après non be na joni so yalta ka kaso kala ko be wolo yo inno ko gonga wolirano be adda micro be enregistramo yo andi si goddo buina ma atangine ke joni ko hakkunde maydenden e ngurna nda wonda a wola e pigi hara ko anda bati hare be tortiri ma on ta torturé e tortiri Diallo-Telli do Diallo-Telli na o be na wolirni o wola be yetta dum non complotisme ethnocentrisme be yetta non complotisme enregistrement be yetta dum be yabe juina dum ka radio RTG fo jodo yandi o temps o saydo hari démocratie ala lagino temps de Sékou Touré donc Sékou Touré traumatisme Guinée ben hay goto su tata darano gol hay wola inde Sékou Touré mi la manité à l'époque la manité alla ko sede am hadi men ka cité ministériel de nyande ka yeso dambugala men ka kuramen o yandi fure Sékou Touré ko avion marocain arno hay na fure mako bebedi ko be aduno ko avion yandi no kipo Conakry ya ha kalum ketto ya elam avion sino kipade ka aéroport Conakry besi avion ko kalum ya rita ka wafu tareo arano kipo hemendari à l'époque ka donc ka cité ministériel hemendari no e benga e wobbe go minni mi fali minni o avion do fure Sékou Touré ala ndera avion o benga nadi langa sudu be buyni lan wa pewbe warala hanjoni mi gitale dum
mi sappi avion gal min ngal avion wal mola kis ko fure sekture woni ngal avion wal yo ande o tan sekture asu sa taworgol sifati mpuji ben an nangilan ko woni wolle do ko alla kadi ko seede be nangilan be buynilan ha mi sikki nyambe warayno la fi tun kan hala ati mini o avion do mola ki ko sekture fure sekture no ndero avion do donc mi wona dum fo ko système lagine ko ni woniri pour lo kara mardo hore wo gandal ha on yi tan sekture pour lo mardo jawdi o ko e ware pour lo mardo debbo labado o ko be yobe waramo be jokka be ngumako dum be woti dum kaka yijam mabbe woni ko dum minata enen kadi hika wakilo den ko wakilo to den wo ko wakilo den sen lan c'est sadi si beni bakita ta lamu mamadi dumbuya ko pinka getti ari getti lamu enen kadi getten pinka gette lamu comme on est wolde kon ça n'engage que moi je suis le responsable de mes paroles voilà wata wola don tung joni ils vont prendre c'est IFDG qui l'a dit de parler c'est pas IFDG ce que j'ai dit là ça n'engage que moi Mamadi Doumbouya est venu par des armes il faut utiliser les mêmes armes pour lui déloger point barre donc nous n'entend mais ko woni fi pouvoir on kambe moi j'ai côtoyé kambe ko woni fi pouvoir la Guinée tout sauf un peu le pouvoir. Et non, c'est ce qu'on va combattre, mettre fin à ça. Combat mengo fo ko do. Ndare do ko be yata kadi be forma manikabe. Mamadi Doumbouya o no do qu'ils ne vont plus répéter les erreurs du passé. Mamadi Doumbouya en flagrant délit, il ne se cache même pas pour aller former des malinqués qui ont l'audace même de sortir faire des vidéos, dire qu'ils vont aller assassiner le peuple à Fouta Diallo. Ce n'est même pas caché. Hein. Kambe be sudotako mais a wona dum ton enen fulube ina a gravo kanorta wolu dum on sudoto be ha honto mo hidali ma hanki on hidata ma hande. Nous partageons des photos d'une milice en Guinée. Ces individus prétendent avoir été formés dans le but de tuer des peuls du Fouta Diallo. À l'attention de la coordination Fulbe et Ali Poulard, Aladji El Seini Bari, les responsables religieux, mes responsables de Tabital Poulakou. Nous vous exhortons à constituer une délégation et à présenter ces preuves à la coordination Mandingue. Il est impératif de souligner que ces miliciens, se réclamant fils du Mandingue, menacent de commettre des actes inacceptables en tuant les peuples de Guinée simplement en raison de leur appartenance ethnique. Nous appelons à une prise de conscience et à une action immédiate pour prévenir tout acte de violence et préserver l'unité et la paix en Guinée. On va répéter encore. Quelle est la vigilance et à l'action concernant une milice en Guinée? Voilà. Nous vous partageons des photos d'une milice en Guinée s'exprimant en malinké et en français. Ces individus prétendent avoir été formés dans le but de tuer des peuls du Fouta Diallo. À l'attention de la coordination Fulbe et Ali Poulard, Aladji El Seini Bari, les responsables religieux, mes responsables de Tabital Poulakou. Nous vous exhortons à constituer une délégation et à présenter ces preuves à la coordination Mandingue. Il est impératif de souligner que ces miliciens, se réclamant fils du Mandingue, menacent de commettre des actes inacceptables en tuant les peuples de Guinée simplement en raison de leur appartenance ethnique. Nous appelons à une prise de conscience et à une action immédiate pour prévenir tout acte de violence et préserver l'unité et la paix en Guinée. Concernant une milice en Guinée, nous vous partageons des photos d'une milice en Guinée. Non, je crois que mon... Donc, vous avez entendu Yandi Kambe et il ne cache pas, hein. Et non, c'est qu'on est holidun. Aïe, il faut y aller à avocat noir ta holidun. C'est la vérité. Mamadi Doumbouya Kopinka Yetiti Alpha Condé Lambo. Mamadi est venu avec des armes. Le 4 septembre jusqu'à le 5 septembre 2021, il a utilisé les armes pour déloger Alpha Condé. Ici, il ne respecte pas son engagement. On utilise les armes aussi pour les déloger. Un coup d'État est égal à un coup d'État. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Dadis. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Capitaine Moussa Dadis Camara. On va écouter ici une petite vidéo de Capitaine Moussa Dadis Camara. Écoutez hein, le message de Dadis à l'époque ici là. Dadis dit personne parmi nous hein, à choisir. Attendez, il va parler d'abord, après je vais faire le commande. C'est pas la peine. Écoutez hein. Jugeons les Guinéens comme tels. C'est pas la peine. Écoutez. Jugeons les Guinéens comme tels. Parce que personne n'est parti au marché pour demander qu'ils soient sous, qu'ils soient peuls, qu'ils soient forestiers, qu'ils soient malinqués. Je vous remercie. Je m'appelle Hassan, je suis de la radio Joliba FM.
ma première question est là-dessus. Alors, pour moi, je pense que le dossier le plus brûlant actuellement en Guinée, c'est le problème d'âme. Il y a eu le 22 janvier, on a perdu des jeunes, plein de jeunes. Les âmes sont parties. Le problème de finance, de l'argent est vraiment important. Écoutez très bien. Mais je pense aussi que ces jeunes que nous avons perdus aussi méritent quand même leur dossier aussi, on mérite de décider leur dossier. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça c'est... S'il vous plaît, maintenant du silence. Nous voulons gagner un temps. S'il vous plaît. Le problème de janvier et février, c'est moi qui ai posé la question. C'est moi qui ai éveillé l'esprit de la jeunesse. Je dis, au lieu que ces leaders parlent toujours d'élections présidentielles, les enfants qui sont morts, c'est pas la peine. Jugeons les Guinéens comme tels. Parce que personne n'est parti au marché pour demander qu'ils soient sous, qu'ils soient peuls, qu'ils soient forestiers, qu'ils soient malinqués. Je vous remercie. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça, hein? Ok. On va continuer encore. Élection guinéenne. J'aimerais répondre à la question que beaucoup se posent, est-ce qu'il y aura des élections en Guinée? Écoutez, hein. Essayons d'analyser ensemble le contexte dans lequel nous nous trouvons, et je pense que la réponse nous sautera aux yeux. Moi, je dirais que le CNRD n'est pas en mesure d'organiser ou participer à une élection présidentielle. Vous allez me demander pourquoi. L'un des premiers éléments qui joue contre la faveur du CNRD et celle du peuple guinéen, c'est l'instruction politique. Parler d'élection, c'est directement nous mettre dans un contexte démocratique. En Guinée, bien que le multipartisme soit appliqué, il est essentiel que chacun, qu'il soit acteur politique ou simple citoyen, puisse s'exprimer librement, ce qui n'est pas le cas. Écoutez. Présentement. Pourquoi je désavantage le CNRD? Tout d'abord, ils ne peuvent pas se présenter à une élection. Écoutez très bien, Selon leur vous qui propre rêvez propos. là. Au cas contraire, Vous qui rêvez là, Mamadi Doumbouya peut se présenter aux élections présidentielles. Vous n'avez rien compris. C'est ça, je dis que vous êtes des bêtes. Vous êtes des ignorants, vous êtes des analphabètes. Mamadi ne peut pas dire qu'il est candidat en République de Guinée. J'ai dit ça tout le temps ici, là, dans mes directs. Cette guerre civile que vous voulez organiser en Guinée, cette fois-ci, là, je vous ai tout le temps dit dans mes directs que Dieu a accepté notre prière. Vous allez voir ça avec vos yeux. Vous, les petits clans ethno-malinqués, là, vous pensez que la Guinée est devenue votre propriété privée, là. Vous avez les titres fonciers de pouvoir en Guinée de 1958 jusqu'à aujourd'hui, là. Vous allez voir. Vous allez voir. Dadis est plus patriote que Mamadi Doumbouya. Dadis n'a pas deux passeports en Guinée. Dadis a un seul passeport guinéen. Mamadi Doumbouya a deux passeports. Un passeport français et un passeport guinéen. Mamadi Doumbouya. Donc Mamadi Doumbouya, pour nous, il n'est pas 100% guinéen. C'est un malo. C'est un malo, un grand malo, un ingrat. Un malhonnête, un bandit founya. C'est un monsieur founya. C'est un monsieur Simandou 2040. Vous savez, quand on parle aux gens là, à faire projet de Simandou 2040 là, je vous ai dit, ça c'est tape à l'œil. Ils ont fini de voler l'argent à la Banque centrale. Alpha Condé, en quittant le pouvoir, quand ils sont venus braquer Alpha Condé au pouvoir, la Banque centrale était pleine de l'argent et de l'or. Plus de 20 tonnes de l'or. Plus de 2 milliards et quelques de dollars à la Banque centrale. Les délinquants sont venus voler tout l'argent là. Quand ils ont commencé à voir que l'argent est en train de finir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander 600 et quelques millions de dollars à la communauté internationale pour organiser des élections. C'est là-bas que j'ai compris, j'ai dit non, ceux-là ne veulent pas quitter le pouvoir. Est-ce que quelqu'un a mandaté Mamadi Doumbouya d'aller prendre Alpha Condé en otage, d'aller déloger Alpha Condé? Mamadi Doumbouya, quel est le Guinéen qui a dit à Mamadi Doumbouya d'aller qu'il est légitime pour aller déloger Alpha Condé? Vous avez vu comment les gens là se foutent de nous les Guinéens, nous les autres là. Maintenant ils sont venus au pouvoir, ils veulent encore continuer le système de dire que le pouvoir appartient aux Mandingues. Je remercie beaucoup encore, je remercie beaucoup les fidèles, les super fidèles d'Alpha Condé qui sont à Cancan là.
Parce que là, vous avez vu, on a eu une déclaration maintenant. Mignon Kambe, Mamadi Doumbouya a tout fait. Mais pour le, pour le mandat, c'est qu'on koudi, c'est qu'on hake, c'est qu'on nous nangiem. Mamadi Doumbouya ko kankan iwi. Mamadi Doumbouya ko lami, o geti 7 milliards de francs guinéens, o joni Lyon Bangoura. O ni Lyon Bangoura e yao kankan. Organisa himbe kankan me fiyo be jokumo, be wala mono woni rakalamu. Lyon Bangoura e kankan. Marsoyale. Mamadi Doumbouya moni, honto Lyon, où est Lyon Bangoura aujourd'hui? Vous entendez parler de Lyon Bangoura, c'est fini. Mofa Sori est où aujourd'hui? C'est fini. Monsieur Célestin, il est où? C'est fini. Sariba Koufes, Sariba Koulibaly, c'est fini. Où est Habib Marwan aujourd'hui? Où est Fonike Mange Biloba? Hein? Même El Sisi, qui n'a même pas un parti politique, Ousmane Nielou, toutes les personnes là, les arrêter pourquoi? El Sisi et Ousmane Nielou, ils ont quelle valeur? Ils ont quelle valeur dans notre pays là? Ils ont quelle valeur? Mais on les prend, on les fait disparaître comme ça là, parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'autres projets pour ce pays là, sauf venir vagabonder le pays, organiser les crimes d'État là, crimes économiques, des psychopathes internationaux, un gouvernement de gougnafières comme ça. Vous n'avez pas honte en plein 20e siècle, un gouvernement de Malobali, un gouvernement de Ouyafolal, hein? Vous n'avez pas honte, hein? Vous pensez que la Guinée appartient seulement à votre petit clan ethno-malinké là? Quand Alpha Condé disait ici, hein, parmi tous les cadres de la République de Guinée, les cadres les plus ingrats et malhonnêtes, c'est les cadres malinqués. Oh, ils sont sortis s'attaquer à Alpha Condé. Ils ne devraient pas dire ça. Toumba, à l'époque, Toumba était à Dakar, non? Toumba était à Dakar. À l'époque, Toumba utilisait l'identité d'un peuple, Aboubakar Diallo. Aboubakar Barike. Toumba était à Dakar, il utilisait les documents guinéens. Mais dans ces documents-là, il avait le nom et prénom d'un peuple. Un certain Bari là. Vous avez entendu, Toumba avait répliqué directement après la déclaration d'Alpha Condé. Toumba était sorti à RFI. Rappelez-vous très bien, Toumba était sorti à l'époque, il a parlé. Il a dénoncé même le deal qu'il a fait entre lui et Alpha Condé sur le cas de Dadis. Qu'Alpha Condé lui a pas remis jusqu'à aujourd'hui le reste de son argent. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont écouté RFI à l'époque là. Parce que moi je me rappelle très bien que j'avais écouté RFI, la déclaration de Toumba à l'époque. Vous vous rappelez non? Donc, Mamadi Doumbouya, il a tué les gens le 5 septembre. Plus de 200 et quelques morts. Jusqu'à aujourd'hui, les familles victimes là, ils n'ont pas retrouvé le corps de leur mari. Le corps de leur papa, frère, oncle, beau-frère, etc., etc. Dépôt de Kalbiran Kaloum, il y avait combien de morts? Là-bas aussi, plus de 300 morts. Aucune enquête. Hein? Malgré que les gens là n'ont pas peur de Dieu, c'est des ingrats, c'est des malhonnêtes. C'est-à-dire, la société civile, les gens se sont regroupés, ils ont organisé, ça, ils ont cotisé de l'argent. 17 milliards 500 millions de francs guinéens. Ils ont détourné l'argent là. Les sacs de riz, l'eau. Ils n'ont pas honte. Les gens là n'ont pas, c'est-à-dire, c'est des criminels qui n'ont pas pitié de quelqu'un. Vous aussi. Vous ne pouvez pas venir, on négocie là, on cotise l'argent pour remettre aux pauvres, hein, qui ont perdu leur maison, hein, qui sont morts sans aucune enquête. Et vous n'avez pas honte. Au lieu de débloquer de l'argent pour vous occuper, c'est-à-dire, des gens de Kaloum, non, vous n'avez pas fait ça. C'est pour venir encore voler l'argent des gens là encore, et prendre ça là encore, revendre aux commerçants. Et ils vont aller revendre ça au marché, moins cher. Vous n'avez pas honte. Dieu va vous maudire tous. Le karma de Dieu là ne va pas quitter derrière vous. Donc, si Mamadi Doumbouya, ici là, c'est pas pour Bissabilillah, oh wa salam alaikum. Il est venu par des armes. Il n'a pas respecté ses engagements. Nous, on va seulement dire à l'armée républicaine là, réveillez-vous, il est temps pour vous maintenant de vous réveiller. Et je lance encore le message là aux forces vives là. FNDC là. Les leaders, comment on appelle ça? Les leaders de tous les partis politiques là. Les grands partis politiques, c'est 3 grands partis politiques qui existent en Guinée. Quand j'ai vu les discours de dire qu'il y a plus de 200 et quelques partis politiques en Guinée, vous aussi, soyez un peu sérieux dans ce pays là.
Depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, nous en Guinée, on a eu 200 et quelques partis politiques. Même la Chine qui fait 1 milliard et quelques d'habitants là, la Chine n'a jamais eu 250 millions, c'est-à-dire plus de 250 partis politiques. Vous aussi, soyez honnête dans vous-même. C'est-à-dire, je me demande même, votre façon de mentir là, je me demande même, c'est-à-dire, qui même vient mettre des choses là dans votre tête? Vous ne savez même pas mentir. Vous ne savez, vous n'êtes même pas diplômé, c'est-à-dire pour vous n'êtes pas diplômé pour mentir. Quand vous commencez à mentir là, ça se voit en flagrant délit, vous êtes en train de mentir. Depuis 1958, la Guinée n'a jamais eu plus de 100 partis politiques même 50. Jusqu'à aujourd'hui où on était là. Parce qu'au temps de fait Ahmed Sékou Touré, c'était un parti unique, non? Qui ne savait pas ça? Au temps de fait Général Lansana Conté, quand il est venu là, il y avait combien de partis politiques? Ou 5 ou 7. Il y avait Jean-Marie Doré, un autre père là, et Alpha Condé, etc. Il y avait 5 ou 7. Au temps de fait Général Lansana. À Alpha Condé est venu, il y avait combien de partis politiques? Il y avait combien? Il y avait 3 ou 4. L'IFDG, Kouyaté, comment et les autres là encore, c'est fini. Et Sidia et autres personnes. Mamadi est venu. Si aujourd'hui on vient nous déclarer qu'ils ont dessous d'autres partis politiques 50, les partis politiques sont jusqu'à 200 et quelques. Poro, ça dit, vous pensez que vous êtes trop intelligent. Vous faites beaucoup pitié. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Tout ça là pour dire qu'après, ça dit, votre français là me fait tellement rire. Les grands partis politiques là, on les a mis en observation. Ça dit, je me demande même, quel est le parti politique que quelqu'un peut décider qui a pris des armes, venir attaquer une nation, venir braquer un pays. Vous allez venir, tellement que vous êtes kilottés, espèce des ignorants que vous êtes, vous allez venir mettre les partis politiques là en observation. Donc le pouvoir de Mamadi Doumbouya aussi est en observation. Ces psychopathes criminels là, ces délinquants de la nature là, ces bandits là, ces bandits, ces psychopathes, M. Simandou 2040 là, vous venez vendre des rêves aux gens. Simandou 2040. Simandou 2040, il y a quoi? Je vous ai dit, l'école, c'est-à-dire l'école vous a servi. D'abord, quand tu vois même ces criminels-là, quand tu les vois même, tu connais même qu'il n'a pas été à l'école. Sinon, un président qui a été élu, malgré qu'Alpha Condé a été mal élu là, on s'en bat les couilles. Mais Alpha Condé était plus légitime que ce psychopathe-là. Le psychopathe se déplace ici, ils vont aller en Chine. Alpha Condé avait négocié des contrats plus de 20 milliards de dollars avec la Chine. Ils ont signé entre la Guinée et la Chine. Et les délinquants là vont faire un coup d'État. Ils vont aller sortir dans les médias comme ils ont commencé à avoir des difficultés économiques là. Ils disent que le projet de Simandou, 15 milliards de dollars. Je me demande, j'ai dit, mais c'est les Guinéens qui écoutent les discours farfelus comme ça là. Comment se fait-il que Alpha Condé va aller négocier des contrats plus de 20 milliards de dollars? Et un alphabet vient, parce que quand je dis qu'il est analphabète, il est analphabète. Parce que s'il avait fréquenté un peu, je pouvais le qualifier d'un semi-analphabète. Mais Mamadi Doumbouya ne fait pas partie de la liste là, d'un semi-analphabète. Non, c'est un vrai analphabète. Il va venir nous dire, avec leur projet maudit là, de Simandou 2040 là, on vient nous parler de 15 milliards. Boum! Ça n'a pas abouti. Vous aussi. Vous aussi. Pour renégocier le contrat de Simandou là, je vous mets au défi. Bande de nullards que vous êtes. L'école vous a servi à quoi? Quelqu'un qui n'est pas légitime là. Quelqu'un qui a enlevé quelqu'un. Il a enlevé Alpha Condé au pouvoir. Alpha Condé, les signatures d'Alpha Condé, jusqu'aujourd'hui là. Quand il va dire ça là, ça va faire mal à certaines personnes. Alpha Condé demeure président de la République de Guinée. Jusqu'à le jour que la Guinée va passer aux élections libres et transparentes là. Mais pour le moment, Mamadi Doumbouya est un président vagabond, est un président brigandaire, est un président braqueur. Il n'est pas président de la République. On ne peut pas prendre des armes, venir se réclamer président d'une nation. C'est faux. C'est faux. Le coup d'État anticonstitutionnel, le coup d'État n'est pas légitime, même dans la Charte des Nations Unies, même à la CEDEAO, un coup d'État n'est pas légitime. Comment un délinquant comme ça va venir nous dire qu'il y a plus de 250 partis politiques en Guinée, vous aussi? Tout ça là seulement pour chercher tous ceux qui
Tout ce qui se passe en Guinée là, tout ça là, c'est seulement pour chercher une porte d'éliminer l'IFDG, IFR, le président Sidia Touré, RPG Arc-en-Ciel. Je dis encore, je remercie très infiniment encore les fidèles d'Alpha Condé qui sont sortis aujourd'hui, ils ont tenu leur discours là. Vous avez vu, ma Saraga Kake, ma Kanare Kake là, l'opportuniste politicien là, le chat de la politique guinéenne là, le farfelu manteau de la politique guinéenne, ma Kanare Kake avec sa taille de taille crayon là, hein? Avec sa taille de taille crayon là, ce pingouin là. Vous avez vu non? Et ils ont commencé à organiser la démagogie, la jeunesse des cancans avec Mamadi Doumbouya. Vous aussi, qui va être avec Mamadi Doumbouya en Guinée? Vous êtes sérieux là? Qui va être avec Mamadi Doumbouya en Guinée? Si les gens aiment Mamadi Doumbouya là, ça sert à quoi alors que vous prenez des enveloppes d'argent, l'argent de la République de Guinée, vous partagez aux gens pour qu'ils viennent adhérer avec Mamadi Doumbouya? Ça veut dire quoi? Vous êtes fou, vous êtes malade mentalement. Quand quelqu'un aime quelqu'un là, est-ce que tu prends l'argent pour le payer? Moi je viens ici, je défends tous les Guinéens. Je défends le président Seldalin. Est-ce que je peux aller demander de l'argent au président Seldalin? Non, c'est une conviction. Toutes les personnes là qui sont fidèles à Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, là, vous avez vu la déclaration? Vous avez vu ça? Ils ont dit carrément, personne ne veut de Mamadi Doumbouya dans Mandeng là. C'est clair. Korono yata pullo. No jororo kambe ko woni wo ko wallugol njanano ara wala pullo. On va écouter, Baouri vous a dit, Baouri j'ai fait jouer. On va écouter encore une petite vidéo de Baouri. Comme vous avez, je vous dis, quand vous n'êtes pas légitime là, vous ne pouvez rien faire dans ce pays là. Vous n'êtes pas légitime. Bande de criminels comme ça là, des délinquants. Vous êtes des délinquants, des criminels comme ça, des criminels ethno. Écoutez la petite vidéo de Baouri là. Comme c'est un intellectuel, mais un intellectuel malhonnête, qui aime trop cacher la vérité. Doit nous servir d'exemple, doit nous permettre d'éviter les erreurs des autres. Si vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans le monde, en disant que la Guinée est sur la planète Mars, vous ne commettrez que des erreurs. Excusez-moi, Mohamed Ali. On se concentre sur notre réalité. Écoutez le malhonnête. C'est comme ça que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes écoutez l'ingrat intellectuel de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions, tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale. Savoir ce... Écoutez la petite partie là, que j'aime beaucoup là. Écoutez, hein. Le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions, tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle... Une transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est Baouri qui parle. Hein. C'est Baouri qui parle le français. Je vous ai dit, Baouri est tellement bien pour parler le français. En communication là, il est comme Sogel Maïga. Ils sont très très forts en communication. Baouri. Vous avez entendu le français que Baouri a dit? Écoutez la petite phrase là, s'il vous plaît. Une transition qui dure sera un danger pour la transition. C'est Baouri qui dit. Hein. Écoutons, on va commencer à zéro. Écoutez Baouri. Ailleurs doit nous servir d'alerte, doit nous servir d'exemple, doit nous permettre d'éviter les erreurs des autres. C'est un professeur de français. Si vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans le monde en disant que la Guinée est sur la planète Mars, vous ne commettrez que des erreurs. Excusez-moi, Mohamed. Écoutez Baouri, s'il vous plaît. Tapotez, mettez le cœur. La Guinée est en retard aujourd'hui. La Guinée est en retard aujourd'hui. Ici, c'est différent. Alors que nous sommes en retard. Ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions, tirons les leçons. Le malhonnête intellectuel. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. Écoutez le français là. Il faut avoir une période optimale.
Une période optimale. Il parle français. Aujourd'hui, aller au-delà de 2 ans et demi, c'est mettre la cuite. Le monde reste le monde. Il parle français bien, Les erreurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure est un danger pour la transition. Le français Baouri, il est fort. Optimale. Savoir ce que tu as à faire. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, aller au-delà de 2 ans et demi. Écoutez. Tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes Baouri, non, il est fort pour le français. Devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle non, Baouri, attends. Une période optimale. Baouri, répète la petite partie là. Ici, c'est différent. Alors que nous sommes en retard. Ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Écoutez, le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure est un danger pour la transition. Bravo Baouri, tu parles bien français. Savoir ce que tu as à faire. Donc si je comprends bien aujourd'hui. Et dit ça devient des périodes optimales. Il parle français. Dans les autres transitions, tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale. Savoir ce que tu as à faire. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, aller au-delà de 2 ans et demi, c'est mettre la transition en danger. Bien entendu, parce que premièrement, sur le plan économique... Écoutez ici la partie là. Personne, ils ne sont pas légitimes pour... réformes en profondeur, pour être accompagnés par les... Quand on vous dit, les Guinéens là, peuple de Guinée là, quand on vous dit, quand un gouvernement n'est pas légitime là, les bailleurs de fonds là ne vont jamais prendre de l'argent, venir investir dans notre pays là. Mais quand on vous dit ça là, vous pensez que l'école là, vous savez, le CNRD là, je vous ai déjà donné la définition du CNRD. Vous connaissez, c'est corruption nationale, regroupement délinquants. C'est la définition, c'est pas un parti politique. Corruption nationale, regroupement délinquants, c'est la définition du CNRD. C, corruption, N, nationale, R, regroupement des délinquants. C'est des délinquants. Vous avez, c'est la vraie définition. On vous a dit, un gouvernement qui n'est pas légitime là, les bailleurs de fonds ne peuvent pas venir investir l'argent dans ce pays-là. Même que la Banque mondiale ne peut pas prendre de l'argent, vous passer. C'est clair, Baouri l'a parlé ici, c'est clair. Mais on vous fait rêver, Simandou 2040, quand il les demande, de te donner même la définition de Simandou 2040. Ils ne connaissent même pas, ils sont bloqués. Ils écrivent seulement sur les t-shirts, Simandou 2040, Doumbouya 2040. Bande des ignorants que vous êtes, des analphabètes. Des analphabètes, des bandes de pommes de terre et patates purées que vous êtes. Votre cerveau là, ça dit, il y a caca dedans. Quelqu'un va venir investir dans un pays de délinquants comme ça, des délinquants de dérives mentales comme ça, des délinquants autoritaires comme ça, là, des criminels autoritaires, des founia comme ça. Un bailleur de fonds va venir investir l'argent en Guinée. Regardez, vous avez battu le record de la corruption depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui 2025. Chaque jour, détournement. Regardez les médias des autres pays limitrophes de la Guinée. Regardez, écoutez leur débat. On parle seulement de la Guinée. Et on ne savait pas que Doumbouya était comme ça. Écoutez, Baouri va vous dire la vérité ici, là. Personne ne peut venir investir l'argent en Guinée. Personne, parce que vous n'êtes pas légitime au pouvoir. Mais quand il parle de ça, les petits arrivistes ethno, c'est pour cela que je vous ai qualifié, vous êtes des extrémistes ethno-malinqués là, vous les petits goumins là, hein? les Yougos ethno que vous êtes là, vous là, vous allez comprendre un jour que la Guinée n'appartient pas à Doumbouya, son clan là. Écoutons Baouri, hein, c'est un intellectuel qui parle, hein, mais un intellectuel malhonnête. Bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux pour... Bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux. Et il parle français. Il parle français, Baouri, c'est pas permis. Écoutez, hein, il vous explique ici, aucun bailleur de fonds. Écoutez son français là. On va... Donc pour engager ce qui se passe ailleurs, écoutez, doit nous servir d'alerte. Doit nous servir d'exemple. Doit nous permettre d'éviter les erreurs des autres. Si vous fermez les yeux
sur ce qui se passe dans le monde, en disant que la Guinée est sur la planète Mars. Vous ne commettrez que des erreurs. Excusez-moi. Écoutez l'ingrat malhonnête. Mohamed Ali, c'est comme ça que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard. Ils ont sacrifié l'avenir de ce pays. Écoutez très bien, le malhonnête. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient pour la transition. Baori, intellectuel. Une période optimale. Savoir ce que tu as à faire, ce qui se passe ailleurs. Baori, j'aime la petite partie là. On va une transition qui dure. Non, Baori, non, j'aime la petite phrase là. On va répéter ça ensemble. D'alerte, doit nous servir d'exemple, doit nous permettre d'éviter les erreurs des autres. Si vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans le monde, en disant que la Guinée est sur la planète Mars, vous ne commettrez que des erreurs. Excusez-moi, Mohamed Ali. Mettez les cœurs. Que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard. Ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale, savoir ce que tu as à faire. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, aller au-delà de 2 ans et demi, c'est mettre la transition en danger. Bien entendu, parce que premièrement, sur le plan économique, vous n'avez pas écoutez la partie là pour engager les réformes en profondeur, pour être accompagné par les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux pour faire le travail qui concerne les questions de développement. Vous ne pourrez pas le faire. Vous n'aurez pas les ressources. Et de l'autre côté, vous n'avez pas une réelle légitimité pour engager un engouement international pour que des... Un engouement international. Il parle tellement français bien. Parce que écoutez la petite partie là. C'est suffisante pour engager les réformes en profondeur, pour être accompagné par les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux pour faire le travail qui concerne les questions de développement. Vous ne pourrez pas le faire. Vous n'aurez pas les ressources. Et de l'autre côté, vous n'avez pas une réelle légitimité pour engager un engouement international pour que des investisseurs étrangers viennent investir. Parce qu'ils veulent l'extérieur dans les pays fragiles, dans les pays instables. Il y a des gouvernements de transition qui vont mieux que les gouvernements dont vous parlez. Et ça aussi, vous le savez, Président. Laissez-moi vous couper, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des gouvernements de transition qui sont assez efficaces. Non. Et qui sont plus légitimes que les gouvernements que vous évoquez là. Non. Tu fais fausse route en opposant un gouvernement de transition et un gouvernement démocratiquement installé. Le gouvernement de transition... les mots, ce sont les mêmes, président. Ce n'est pas la même chose. Écoutez. Ce sont les mêmes. Chaque fois. Il y a la responsabilité... Mettez les cœurs, ils veulent couper le direct. Pas les cœurs qui ne parlent pas Ce point de vue est un point de vue étroit qui ne correspond pas à l'interprétation. Un gouvernement de transition... Je vais te dire, la réussite de la transition... permet au gouvernement qui sera installé démocratiquement par la suite de s'asseoir sur une base, sur un socle solide. Socle sur le plan des institutions, solide sur le plan des questions de gouvernance solide. Prolongé par les gouvernements qui vont se succéder par la suite. C'est à ce moment-là qu'on dira que la transition a réussi. Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que cette transition risque d'aller au-delà de 2 ans et demi? Bon. De par la façon de faire, ça fait quand même... Non, je ne souhaite pas. Il faut que... Non, je ne parle pas de votre souhait. C'est est-ce que vous pensez, quand vous analysez, vous êtes quand même un homme politique, vous êtes capable d'interpréter une réalité? On va reprendre. Ce qui se passe ailleurs doit nous servir d'alerte, doit nous servir d'exemple, doit nous permettre d'éviter les erreurs des autres. Si vous fermez les yeux
sur ce qui se passe dans le monde, en disant que la Guinée est sur la planète Mars. On ne ferme pas les vous yeux. ne commettrez que des erreurs. Excusez-moi, Mohamed Ali. On se concentre sur nos Mohamed Ali, c'est comme ça que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard, ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions, tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale, savoir ce que tu as à faire. Donc si je comprends bien, aujourd'hui, aller au-delà de 2 ans et demi, c'est mettre la transition en danger. Bien entendu, parce que premièrement, sur le plan économique, vous n'avez pas la légitimité suffisante pour engager les réformes en profondeur, pour être accompagné par les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux pour faire le travail qui concerne les questions de développement. Vous ne pourrez pas le faire. Vous n'aurez pas les ressources. Et de l'autre côté, vous n'avez pas une réelle légitimité pour engager un engouement international pour que des investisseurs étrangers viennent investir. Parce qu'ils veulent l'extérieur dans les pays fragiles, dans les pays instables. Il y a des gouvernements de transition qui sont mieux que les gouvernements dont vous parlez. Et ça aussi, vous le savez, Président. Laissez-moi vous couper, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des gouvernements de transition qui sont assez efficaces. Non. Et qui sont plus légitimes que les gouvernements que vous évoquez là. Non. Tu fais fausse route en opposant un gouvernement de transition et un gouvernement démocratiquement installé. Le gouvernement de transition... À part les mots, ce sont les mêmes présidents. Non, ce n'est pas la même chose. À part les qualificatifs, ce sont les mêmes présidents. Excusez-moi de vous couper, qu'à chaque fois que je vais te dire, de votre si tu veux que les téléspectateurs comprennent, ils ne comprennent pas parce que tu me coupes à chaque fois. J'ai la responsabilité de ne pas tout écouter quand c'est pas ça, président. Non, c'est peut-être parce que ton point de vue est un point de vue étroit qui ne correspond pas à l'interprétation. Un gouvernement je vais te dire, la réussite de la transition permet au gouvernement qui sera installé démocratiquement par la suite de s'asseoir sur une base, sur un socle solide. Socle sur le plan des institutions solides, sur le plan des questions de gouvernance solide. C'est la raison pour laquelle tout ce qui se fait au cours de la transition devra être prolongé par les gouvernements qui vont se succéder par la suite. C'est à ce moment-là qu'on dira que la transition a réussi. Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que cette transition risque d'aller au-delà de 2 ans et demi? Bon. De par la façon de faire, ça fait quand même... Non, je ne souhaite pas. Il faut que... Non, je ne parle pas de votre souhait. C'est est-ce que vous pensez, quand vous analysez, vous êtes quand même un homme politique, vous êtes capable d'interpréter une réalité. Vous avez entendu ça, c'est Baouri. Le Guinéen n'a pas honte. Wallahi billahi ta'ala. Guinéen ko zéro. Ça c'est Baouri. On va écouter encore Baouri. On vous a dit, un gouvernement qui n'est pas légitime, aucun pays ne va sortir de l'argent pour vous remettre. Maintenant, c'est pour vendre le rêve aux Guinéens Simandou 2040. Quel Simandou 2040? Qui va venir donner de l'argent à Doumbouya? Vous êtes malade ou c'est quoi? Simandou 2040. Les voilà aujourd'hui, ils sont incapables de payer les fonctionnaires. On va écouter notre Baouri. Baouri, c'est un Il a violé les textes. Écoutez Baouri. Vous dites que les journalistes sont en train de lui suggérer, de lui faire des suggestions. Écoutez Baouri, le démagogue politicien. Pourquoi vous vous interrogez? Mais il avait été très clair. On a dit je vais me présenter. Si je peux clairement. Pourquoi? Vous étiez sur la première. Je vais vous dire, c'est pour Dadis. Parlons des faits. Écoutez, Baouri, le malhonnête intellectuel. Oui, on va parler de M. Dadis Camara. Moi et M. Jean-Marie Doré, on est allé nuitamment au camp pour le rencontrer. Il a dit qu'il va se présenter. Attendez, on va le suivre. Laissez-moi. Oui. Vous posez des questions, vous voulez qu'on aille dans votre sens. C'est pas normal. Oui. Il a refusé de nous recevoir. Jean-Marie Doré, vous. Bien entendu. On a vu le secrétaire général, le secrétaire permanent. Je sais que tu es du RPG.
Le secrétaire général, le secrétaire permanent, Moussa Keïta, on est allé avec une délégation pour avoir les positions claires. C'était l'ambiguïté. Total. Et par la suite, il y a eu des discours, il y a des attitudes. Il y a des... Ça, c'est bon. Après, vous posez la question. Non, il n'y a pas d'ambiguïté, mais il ne dit pas exactement. C'était clair. Donc, il a exactement, il a exprimé avec certitude. C'est de ça que nous voulons savoir, M. Barrois. Je sais. Parce que vous parlez d'intention, là. Non, il n'y a pas d'intention. Il ne faut pas que c'est les journalistes qui prêtent les intentions au colonel. Et pourtant, c'est à cause de ces intentions. Écoutez la phrase de Baouri encore ici. Dadis Écoutez la mort, très ça veut bien. dire quoi? Dadis la mort. Oui. C'est pas venu directement de Dadis. C'est pas venu directement de Dadis. Bon, soyez responsables. Oui. On va recommencer la petite partie là. Dadis ou la mort, c'est quoi? Pour avoir les positions claires, c'était l'ambiguïté. Total. Et par la suite, il y a eu des discours, il y a des attitudes. Il y a des... Ça, c'est bon. Après, vous posez la question. Non, il n'y a pas d'ambiguïté, mais il ne dit pas exactement. C'était clair. Donc, il a exactement, il a exprimé avec certitude. C'est de ça que nous voulons savoir, M. Barrois. Je sais. Parce que vous parlez d'intention, là. Non, il n'y a pas d'intention. Il ne faut pas que c'est les journalistes qui prêtent les intentions au colonel. Et pourtant, c'est à cause de ces intentions que vous avez combattu Dadis. Non, Dadis ou la mort, ça veut dire quoi? Dadis ou la mort? Oui. Dadis, c'est pas venu directement de Dadis. C'est pas venu directement de Dadis. Bon, soyez responsables. Vous manquez de responsabilité aux yeux de l'histoire de la Guinée. C'est une forme de révisionnisme dans d'autres pays. Dans d'autres pays, je vais être clair, dans d'autres pays, vous passez devant les tribunaux. Écoutez Baouri, écoutez. L'histoire de la République de Guinée. Maintenant, une petite question. Monsieur, 10 ou 12 points, les étapes à remplir pour le retour à l'ordre constitutionnel. Les 10 points ou les 12. Est-ce que selon vous aujourd'hui, leur évolution sur le terrain garantit le retour à l'ordre constitutionnel? Ce qu'il faut dire. Parce que jusqu'à maintenant, l'avant-projet de la Constitution qui devrait être disponible au mois d'avril, nous sommes en fin septembre. Le document n'est toujours pas disponible. Si on peut s'écouter. Et si vous pensez que le colonel respecte ses engagements de départ? Il ne les a pas. Il ne les a pas. Comment on appelle ça? Pour le moment, il les respecte. En quoi il ne les respecte pas? Non, la transition, elle est claire. Et moi, je vous dis, vous êtes responsable, vous, les journalistes. C'est vous qui êtes en train de cultiver cette histoire. Il va rester, il va s'amuser. Vous êtes en train de faire comme si ce qui est impensable. Excusez-moi. Ce qu'on a assisté par exemple à l'accueil et ce qui s'est passé à New York, est-ce que pour quelqu'un qui est dans l'esprit de respecter ses engagements et de faire la franchise, est-ce qu'il devrait se comporter? Vous vous amusez avec des mots, vous faites comme si c'était du théâtre, la vie nationale, il ne va pas respecter. Mais la charte, elle est claire. L'engagement vis-à-vis... On n'a pas dit qu'il ne va pas respecter. On n'a pas dit qu'il ne va pas respecter. Oui, allez-y. Vous dites que la charte... Lorsqu'on s'amuse à se poser des questions, à jeter le doute sur des possibilités de ne pas respecter des engagements faits à un pays sur la Bible et le Coran, et comme ça passe comme monsieur, vous êtes en train de faciliter les tests. Vous-même, vous vous êtes interrogé, vous avez interrogé le manque de visibilité dans le processus. Je vais être clair. On a envoyé un mémo au président de la transition pour poser des questions par rapport à la gestion politique de cette transition, où il y a des manquements, où il y a des choses à améliorer, où il y a des questions et des réponses que nous devons attendre. Nous attendons ces réponses. Maintenant, je ne suis pas le gars qui va dire parce qu'il veut ça. Non, je ne suis pas dans cette perspective. Notre objectif, non, ça n'a rien à voir. Notre objectif, c'est que la transition réussisse. Oui, mais attendez, laissez-moi terminer. Il faut que la transition réussisse. Et les textes sont clairs. Les engagements sont publics. On va tout faire pour que l'opinion soit avertie et que les autorités actuelles ne se tombent pas dans les travers d'une culture démagogique qu'une campagne peut favoriser en disant c'est possible, c'est possible. Non, lorsqu'on cultive cette campagne démagogique, parfois sans le vouloir, on facilite la tâche des démagogues qui vont dire c'est possible, donc on y va. Excusez-moi, je termine, alors que les textes sont clairs. La question du retour à l'ordre constitutionnel a été abordée dans les coulisses des Nations Unies, avec le secrétaire général des Nations Unies, avec la secrétaire générale de l'OIF, avec d'autres responsables. C'est ce qu'on a dit? Donc, c'est pour dire, si la secrétaire générale de l'OIF dit que le processus de la transition guinéenne est dans une bonne phase,
pour me résumer à cela, ça veut tout dire. Et ils vont apporter leur appui. Donc vous êtes d'accord que la transition est dans une bonne phase? Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des inquiétudes. Lorsque vous avez un match de foot, vous n'allez pas dire que toutes les 90 minutes... Mais ce sont ces inquiétudes-là, non. On ne doit pas s'interroger, est-ce que la victoire est possible ou elle n'est pas possible tant que le match n'est pas terminé. Si on doute de la victoire, cela veut dire qu'on est défaitiste, on est déloyal vis-à-vis de son équipe. Par rapport au troisième mandat d'Alpha Condé, vous êtes catégorique, c'est Alpha Condé qui n'a pas respecté les textes. Il a violé les textes. Qui a violé les textes. Mais par rapport au colonel Mamadi Doumbouya, vous dites que les gens... Baouri, Akireni Baouri, il faut arrêter la malhonnêteté intellectuelle là, Baouri. Tu seras rattrapé par l'histoire un jour, Baouri. Baouri, Hersu, non Johnny, Baouri, Hersu. Hein? Donc, écoutons ici là ensemble, on va écouter ici encore. La transition là, Mamadi a échoué, Élection guinéenne. J'aimerais répondre à la question. Elle a échoué, Mamadi. Est-ce qu'il y aura des élections en Guinée? Essayons d'analyser ensemble le contexte dans lequel nous nous trouvons, et je pense que la réponse nous sautera aux yeux. Moi, je dirais que le CNRD n'est pas en mesure d'organiser ou participer à une élection présidentielle. Vous allez me demander pourquoi. L'un des premiers éléments qui joue contre la faveur du CNRD et celle du peuple guinéen, c'est l'instruction politique. Parler d'élection, c'est directement nous mettre dans un contexte démocratique. En Guinée, bien que le multipartisme soit appliqué, il est essentiel que chacun, qu'il soit acteur politique ou simple citoyen, puisse s'exprimer librement, ce qui n'est pas le cas présentement. Pourquoi je désavantage le CNRD? Tout d'abord, ils ne peuvent pas se présenter à une élection. Écoutez. Selon leurs propres propos. Au cas contraire, ils ont un très grand travail à faire. Parce que pour nourrir une élection transparente et apaisée, il faut des débats. Il faut permettre l'échange libre d'idées et de visions. Créer un espace public où chaque candidat peut présenter ses propositions. Où des désaccords sont permis, il faudra que le CNRD apprenne à accepter, gérer les contradictions de manière constructive. Accepter les compétitions d'idéologie de quiconque. Et les médias. Les médias jouent un rôle crucial en informant les électeurs et en permettant de faire des choix éclairés. Chaque candidat doit pouvoir de manière démocratique démontrer ses actions, ses projets qui répondront aux besoins du peuple guinéen. Ça, déjà pour une introduction. C'est pas pour vous faire la morale, excusez-moi. Il serait temps que l'on puisse se comporter en personne sage et responsable. Savoir se dire la vérité. Savoir aussi l'accepter. Comment pouvons-nous oser parler d'élections pendant que nous avons des prisonniers politiques? Le journaliste Marwan, les deux jeunes du FNDC, LCC, celui du RPG et plein d'autres que je ne peux pas m'en souvenir sur place. Quand nous prenons tous ces aspects en considération, il est évident que la Guinée n'obtiendra jamais un niveau démocratique convenable sous le CNRD. Ce qui fait qu'il est automatiquement impossible de parler d'élection. Il faudrait que les politiques, le peuple, sortent de cette illusion et embrassent la réalité. Le pays est en crise. Il y a des nécessités et des mesures plus urgentes à prendre pour d'abord stabiliser ce pays. Il ne s'agit pas seulement d'installer des urnes ou des bureaux de vote. Il doit y avoir des préalables. Tout ceci doit se préparer et se dérouler dans un environnement réellement démocratique. Et le climat dans lequel nous vivons actuellement
fait cruellement défaut à tout cela. La Guinée n'est pas prête pour des élections présentement. Et le CNRD n'a pas les qualifications requises pour être habilité à organiser des élections. En tout cas, c'est le français. Par rappel à vous, les concernés, la philosophie de la démocratie se repose sur la force du débat, la force de la conviction et la force de la communication, pas l'usage de la force. Il est temps que chacun de nous puisse contribuer à sa manière à l'amélioration de notre nation. Et je pense qu'actuellement nous sommes très loin de tout ceci. C'est pour ça que sur cet aspect électoral, parler d'élection, je ne vois pas la Guinée être dans les conditions les plus favorables pour établir une élection présidentielle. Je vous remercie. Élection guinéenne. J'aimerais répondre. Vous avez compris ça? Mamadi ne peut pas dire qu'il est candidat en Guinée. Je vous ai dit, vous rêvez trop. Vous aimez trop rêver. Mamadi, il n'a qu'à sortir dire qu'il est candidat. Je vous ai dit, cette guerre civile que vous êtes en train d'organiser pour ce pays-là, ça va se réaliser. On va écouter le Konyaka là aussi. Écoutez ce que le Konyaka là aussi dit. Vous n'avez rien compris. Mamadi n'est pas supérieur à un Guinéen. Écoutez un démagogue. Écoutez le démagogue Konyaka là. Écoutez le démagogue. Arrêtez Malé là. Écoutez le démagogue Konyaka. Population Mamadi Doumbouya, général Mamadi Doumbouya est continué. Allah Akbar. Donc ça veut dire que mouvement parce que il a la demande, il crée la mine, il sait ma cadeau commune en bio comme donc le pays l'a fait pitié. Ni les dinosaures. Quand président m'a donné et continuer à mouvement na Nyama et continuer à diriger la Nyama. Donc au vraiment il a dit parce que mouvement on a créé la mine. On a pris un mouvement qui doit coudre dans une kala. Au cours de l'année minérale, on a fait un mouvement qui doit faire un grand kala parce que pour il écoutez la honte en Guinée c'est un diplôme. En Guinée, la honte est devenue des diplômes. Parce que nous le wallahi donya cinde be nyakola do farani turu birinde betro kumamena moshi turu birinde betro kumena. Écoutez, il dit une petite phrase ici là que j'aime beaucoup. Écoutez la petite phrase là. Nesha ne pepe ndi kono wole dese le fandanya maende fandanya le mo ka mo fe mo le fandanya le mo ka jeli wali dun la le fandanya le mo kela iye fendun imangaka femindun fandanya la kela mo fendun na imangaka mindun fio fandanya la kela ibe haramundu ibe alakota wali dun fandanya nesha ni fandanya nyede Temi gala dia la ni ndatu kolo me nyamna ni mo fe mole inyamna ni mindeshan ala ni inyachen mina kumala kafiri nyana inyachen nani ala lomballe ni inyachen nani billahi talaiha intérêt mole intérêt défendale ni intérêt défendela mo aketa Mamadi Doumbouya et continuer la nyara siabe wa ya ko ka tefeli il est pas ma coupe ben na le fa ko ka langani. Et quand il a ma voix, il était langano, il était dans
Il dit là, mon affaire, m'a dit de me continuer à la massaya là, à mon akata. Yo mole mana yo mole ka vota. Ça va dire takabla yi kana. Il finit de me taper. Wa kemelo le numéro de mi dia mi mani. O bada un sac derrière 400 000. Malobro kelen 400 000. Ka fia ko shwami le ba na kwa. Ala lombali ko shwami le ba na kwa. Wa comme mi di le ma, comme wole di ala dine ka bema. Ina mi di le ma kula ba yi falo. Comme wole di la dine ka bema. Amalani dunia maka mindi ilema ni yamaka yara lo comme wole de la dine ka tenir la bema chomona to dunia ko mona to dunia ni amara ko parce que mi di lema comme wole de anu to uma ya maka mindi lema ya maka mindi yi falo ka yala comme wole de bema la dine mana ka e maloboro jele di la dine 400 000 alba ko tire maloboro te jele bi maloboro jele fitine te maloboro ja wa kemena nabini ha si c'est banza mi de watan si c'est jele bi wa bise wa du kono dunu do we bi wa kemena ko na kini il dit le vraiment kana mon enfant m'a dit de a continuer quand il y a quand je suis à ma fenêtre madame quand je suis à ma fenêtre comme il est allé la Guinée il est dans là moi intérêt défend là chadi on intérêt défend là il était communauté là intérêt ma fenêtre il était jamana là intérêt ma fenêtre il était iba de machine là intérêt ma fenêtre aluta intérêt drone il est madame quand je suis à ma fenêtre il est venu sous là non faut qu'il le dise à mon frère noté mana voilà me dit duya a continuer masaya la akana bla na ma bla ko ayena il est mieux mana kana awe ubi ale like ibire ngini ibi aya video mo kedi me ka be mara ay be mana kana mo kedi me ka be mara écoutez la phrase là ay be mna to ko kai be juger duya na fait moi fait amo ba kai be la video mara ay be la video mara mo ko ta be jedena iko to ay be no na kai be juger kai be di ka so ayena bire il est venu à ma fenêtre. Mon enfant m'a à continuer. Alors, comme il est gagné nous. Comme il est gagné nous. Maintenant, quand je dois ma fenêtre. Et il est gagné nous à Sida. Mon temps de Massanda, mon temps de Dégénou, mon temps de Zélécolé, mon enfant attend. Ah, il blague de la gueule. Me revoyons. Il a horror magia, quoi. Horror magia. Il est pas de ma maman, il est pas de ma foi là. Qui va de ma oula jello, qui va de ma ou canatier. Wallah, billahi ta'ala. Wallah. Il a poussé Kabia pour bouler. Mais n'a qu'à oui. Tu sais, ni kuma kelen fa yina bi lagina kaw lagina ka ma geriye bawo bi lagina ka kere kasale mina lagina ka ma kere lo lagina ka ma gelo lagina ka ma kere lo bi lai ay wale wu nga wu ka kere ay libene wu nga wu wa nene ay sralo ne wu nga wu ka geri shido mali ko ve mo tomotu kidal kata gauma kata kidal ma kata tomotu ma ay wu ma nga wu ka gelo lagina ka makele lo ay somalia unyiga ay congolais unyiga ule ka gelo lagina ka afrika gelle suma kwa lagina ka afrika ke refuser le kwa lagina ka afrika refuser ya suma ay ka libyen unyiga lagina ka afrika kere nene afrika kere de pera ka dieda lagina ka makele nene ba a geri filmena mais kabo ko tuer lagina ka malo lagina ka afrika kere le mafene lagina ka afrika refuser ya mafene lagina ka afrika ke refuser jamana bela afrika refuser ya afrika nene mais na ka nene ne ta ebe ne bate yo ko bate yo ka be la teke alhamdulillah ne do te nde musote no si ka mo nya daima bi la ta no le ke ka ma kere lo la ina ka fuka kere ma fene la ina ka fuka geri lo no mo yi ka me sale tere na wo na no ma ye ni ko aya fuka do ro ga ze ko dumia kana wuri comme dumia masale aya masale e se dumia na election ne kala mo shi te dumia fe e dumia mura intérêt dumia ku dumia maka wole udi muma ule dumia fe jama ko deshi te dumia fe mo chama la gina ko bi de se de ka kuma parce que dala mo ado kaso dala mo ado yi fo dala mo ado yi timna dala mo ado yi fo mete mo shi de dumia fe na ike mama ka su kene aya su te tiani ka alo ko ya ka horo nguru ngire mu ako ai continue mo da ibna kuma ike dala alo ai yire da ko tino te ko mi sa amo voté général mabali dumia général amara kamara amo voté onye ka voté tinye ka voté criminel moi je n'ai pas voté criminel ah il est foire 2000 le canal il est foire 2000 nganabe ah mon affaire mabali dumia a continuer akana wuli ka continuer mesuna parce que il a donné l'élément parce qu'il a donné là parce qu'il a intérêt là parce qu'il a wuli duna là ay ten wamam mais ay benno miato ay melagina lo ay benno miato ay fefa yuku kola mo amaka ibela video marano ay billahi dumu ya we bla lolo mo ko tay bela video jezena ay fefe de barama kana mo ko tay ay ko tay belem na tout kay be juger ay ka fa wolo la
moi j'ai monté Dadis ta Burukulo a chaque mi social ni ne ma kusoro de amaka nyina de Dakar ma de mais ay fait de maka bilo keke moko ta bel marala dumia mi la lo moko ta bel jezenari moko ta bel pribila social talon ko Dakar ma nakara ma ina bilo moko to le pribia yele ka me kuma ka de pribila ay ta ma fait on n'a pas besoin de continuer. Alors, comme il est là, nous faisons la scie à la dîne. Et tu n'as pas continuer à continuer. Il va voir. Ma foi, il y a un document qui n'a pas de guerre. La Guinée a fait guerre, ma frère. Mais il y a un guerrier. Il y a un guerrier. Bila, comme du moins, Makamu Demu Fafa, Amrawa Makamu Demu Fafa, comme vous êtes la Guinée Kaoui. Ah, vous êtes la Guinée Kaoui. Ah ouais, t'as vu Makada et Kudura, intéressé là. Un mot de un café, Kemeneko, Kemeflaneko, votre intéressé là. Ce n'est pas votre problème. Votre besoin seulement, c'est l'argent. Aïe, pour voir dans la Kabda et Kudura, qu'on va aller pas. Ça reste là, vous t'en fous. Ah, vous s'en fout ça. Ça reste là. Ah, mot de un café, c'est pas votre problème. Alors qu'on m'a comme à Wali. Et il le dit, ah, mon n'a pas besoin, maman dit, on va continuer, à continuer. À continuer. Comme il est, à continuer de droit, à te quel est là, Bila et de guerrier. Non, à quel est ma frère, à continuer. Donc, vous avez compris ce que j'ai dit chaque jour là. Donc, si Doumbouya avait forcé la situation là, mais à l'Union, cette guerre civile que les gens là veulent se souhaiter pour ce pays là, ça va se réaliser cette fois-ci là. J'ai fait jouer cette vidéo là, je suis tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux là. C'est un Konyaka qui parle. Ce que je repère là, c'est la même chose qu'il est en train de dire. Aussi Doumbouya ini ke gyodo te lamu force, ko guerre natala la Guinée. Doumbouya bura Dadis barki. Doumbouya n'est pas plus béni que Dadis. Doumbouya mu barka dangi Dadis ra. Doumbouya barka ta fait Captain Moussa Dadis Camara. Parce que on a vu, on a compris une seule chose dans ce pays-là. Quand tu es malinqué, tu n'as pas le droit à la justice. La justice, elle est faite seulement pour les autres ethnies, les trois ethnies là qui restent. Malais, Soussou, Peu, les forestiers là. Vous avez compris, non? Vous aussi. Dans un pays normal où on parle plus de 400 et quelques millions de dollars de détournement. Vous avez vu encore? Le petit clan qui a volé l'argent là, la banque centrale, on dit encore qu'il a repris encore ses fonctions. Parce qu'il est malinqué. Mais quand il dit ça là, ça va choquer d'autres personnes. Il n'y a pas de problème. Comme il est tard là, je vais m'arrêter ici. Et je vais inviter le ministre de la Défense, monsieur insultologue. Monsieur insultologue, Marabouli Guinée-Kombiti là. Il va venir nous dire au revoir avec Mamadi Doumbouya et Idi Amin. Il va dire au revoir à Mamadi Doumbouya et Idi Amin. Vous n'avez rien compris. Si vous pensez que Doumbouya est béni, que nous on entend en full. Tout sauf l'aignol pour l'Ola la Guinée. Gente donc à des vidéos sentilons. Gente, tout sauf un peu. Et moi-même, il avait eu des problèmes. Moi, je l'ai accordé sans faire payer. Un peu pour mon cœur. Pourquoi moi j'ai un cœur qui a fait. Et tous les Guinéens me connaissent. Vous parlez de votre intervention pour obtenir la grâce présidentielle en faveur d'Alpha Condé? Non, la grâce présidentielle, c'est pas lui. C'est Monseigneur Gomez, c'est Koulibaly l'archevêché, c'est les imams de la grande mosquée, et la dame qui s'occupait du parti là avait participé, c'était comme à Bangoura, je ne sais pas son nom. Fatou Bangoura. Voilà, Fatou Bangoura. Ils avaient fait une déclaration que si Alpha Condé il sortait de prison, il n'allait jamais faire plus de la politique. Le papier, c'est une copie à l'ambassade de France, une copie dans les mains de Bangoura, secrétaire général, et une copie chez Monseigneur Gomez. Le papier, il existe. Moi, j'en avais une copie, mais je l'ai perdue. Sinon, j'allais le publier sur tous les journaux. Donc, c'est vous qui êtes intervenu pour si la grâce pour Alpha Condé. Voilà, c'est moi-même qui ai demandé. Écoutez la partie là, de la la démocratie. La grâce, il ne pas la peine de le garder en prison. Il va mourir ici, ça nous fait encore des choses. Laissez-le partir. Prêté en compté pendant 3 jours, il avait refusé, après il a accepté. Hein? Mamadi Doumbouya Kopinka Yeti, il a pris les armes, il a attaqué Alpha Condé. Il ne respecte pas, on prend les armes, on l'attaque, c'est tout. Il n'y a pas de négociation, tolérance zéro.
Alors, Alpha Condé avait signé l'engagement selon lequel il ne va plus faire de la politique pour sortir de la prison. Tous sont partis avec la dame là, moi je la connais même. Moi je l'ai vu dans mon bureau quand ils sont venus discuter. Il paraît que maintenant ils ne s'accordent même plus. Mais pensez-vous que l'opposition, lorsque l'opposition est allée en campagne électorale avec le candidat du RPG Alpha Condé, l'opposition n'avait pas cette information? Bon, je pense pas. Dalin, il avait l'information. Écoutez très bien. Dalin, il était avec moi. Tout sauf un peu. Et alors, venons-en à la transition. Vous avez vécu la transition et les élections présidentielles en Guinée qui ont été très controversées, et ces élections violentes et qui se sont déroulées dans une atmosphère de violence et de fraude massive ont porté Alpha Condé au pouvoir. Quel est votre jugement sur cette transition, sur les œuvres de Sekouba et sur l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé? Moi, je me dis que Sekouba m'a déclaré à Nice, j'étais pas seul, il y avait mon frère avec moi. Et il a déclaré que jamais un peul, il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça. Il a dit un peul. Général. Et sur l'arrivée au pouvoir. Moi, je me dis que Sekouba m'a déclaré à Nice, j'étais pas seul, il y avait mon frère avec moi. Et il a déclaré que jamais un peul, il n'a pas dit d'Alain, il a dit un peul. Général, président, il a dit un peul, il ne mettra pas les pieds comme président en Guinée tant que les militaires, nous sommes là. Et tant que lui, il était là. C'était en quelle année? Eh bien, c'était à la conférence de Nice, que le gouvernement français, je pense que ça fait 3 ans, 2-3 ans, quand il avait pris le pouvoir, le général. Ça veut dire, pendant la transition, Sekouba, vous avez fait cette... Écoutez, pendant la transition, les Peuls eux-mêmes, les Peuls guinéens, pourquoi on est tous les Guinéens, ils ont trop fait confiance, ils n'ont pas contrôlé le scrutin. Le scrutin a été falsifié à 1000 sur 1000. Alpha Condé n'a même pas pris 52-53%. C'est Dalin qui avait plus de 67%. Dalin, il s'est laissé faire. 67%, c'est lui qui a gagné. Il est jeune, il se laisse faire. Il n'est pas allé au fond des choses pour contrôler. Parce que le général malien est arrivé. Et vous avez pris tous les opposants en Guinée pour les faire venir vérifier le scrutin. Le scrutin électoral, Dalin, il a gagné les élections. Et je vais vous dire autre chose encore. Comme maintenant, en parlant, ça me revient. Quand il y avait eu les histoires que Dalin ne voulait pas accepter les résultats, Alpha Condé m'a envoyé, m'a dit Kaba, qui sait que c'est mon ami, et il m'a dit de dire à Dalin d'accepter, sinon les militaires reviennent encore au pouvoir. Et moi, je ne l'ai pas fait. J'ai dit à Dalin, prends ta décision. Ce n'est pas à moi de pousser. Même dernièrement, quand il avait convoqué, que Dalin a refusé, il m'a fait encore appeler de dire à Dalin qu'il accepte d'y aller. Enfin, moi, j'étais neutre chaque fois. J'ai dit à Dalin, c'est vrai, j'ai dit, faites attention pour pas que les militaires reviennent au pouvoir. Ça, je l'ai dit. Mais je ne l'ai pas dit d'aller voir Alpha Condé. Pourquoi qu'est-ce qu'il va voir? Alpha Condé, c'est un faux type. Tout ce que vous lui dites maintenant, 5 minutes, il a oublié après. Bon, vous avez été un homme très proche de Lansana Conté, et Dalin a été un homme très proche de Lansana Conté. Ouais. Ça veut dire, si vous avez fait confiance à Conté, Conté a fait confiance à Dalin, ça veut dire dans cette transition, vous avez dû certainement avoir aussi un peu, c'est-à-dire le penchant vers l'alliance de Dalin, qui étaient tous des anciens de Conté. Ouais, mais... Alors, est-ce que cette déclaration de Sekouba, vous n'avez pas attiré l'attention de Dalin là-dessus? Je lui ai dit à Dalin, je lui ai dit à Dalin. Donc, Moussibe Fulbe Guinée, on famille do problème on commande do ko contre l'engol tum pour le be woni fi kalamo.
Minikadi, je remercie infiniment jeunesse wombe ka l'axe ben andube ko fala kon andube nene mabbe be mabbe warama e hore ngayngu bati ko be fulbe bati be souteni IFDG be souteni présidentiel dalen mi weltani ko geste ko waddon do ko mi weltani kion o yimani kabendo be mobi mbudi ala ko be wadari do be nabi makanera ka ki ha kankan o yimani kabeni to me fala ka to hande dumbuya be fala ka mo jango be fala ka mo fatti jango andi to non enen berde bambe to no heewi tew fulbe ƴiƴan fulbe no wali berde den fo no heewi ka cimetière fo no heewi fulbe woɓe no yalta ɗo wo kamɓe wo ko ɓe leader de l'axe mo ala hay coggu sakumara no wona leader sadi no leñol pullo no yurmi donc la weltani on onon famuɓe ɓen yaltuɗon ba on yaltali ko fulɓe njelo ya tawa haka galle mum felle ware ɓiɓɓe mum bay koye 8 ans 4 ans waraɗo gila tan Alpha Condé en kontata Sékou Touré wonu ɗon ka suudu mon ɓe yahi ɓe barmina on yalti ɓe barmina on yaltali ɓe barmina koye yaltu joni défendon hollon ɓen wula c'est ça mais ɓe demagoɓe yaltoɓe ɗo no leader de l'axe oño wala hay paɗe hay conci laaɓuɗi a wattake ko a leader l'axe hin koye wela ko ini ala hay coggu maaro ko ƴettagol tum coggu ɗaɓɓugol tum prix e coggu petit plat ɗum hono inete a dekke hayna keke sodugol a dekke watti ɗum hayna keke ɓe ñamoyta n'importe quoi donc onon jeunesse conscience on la weltani o himɓe mon warama neniraɓe mon warama babiraɓe mon warama e hewre gayngu watti tun yo hiɗi pullo yo laamu gila tan fait général Lansana Conté ka l'axe ɗo ko kamɓe fala démocratie yo naato 7 février ɓe waranoɓe ka autor ko homɓe no na ɓiɓɓe fulɓe l'axe ɓen wara Kouyaté ko hombo laminno Kouyaté la Guinée c'est les enfants de l'axe adi Kouyaté lamike ɗo ko hombo atti ɗumannagol ɗo na fulɓe ɓen Kassiri Fofana ɓe fo c'est pas la même chose donc tan teta ɓe démagoɓe yaltoɗo symbole senede yetti mbuɗi joni o ƴette mbuɗi ɗon sokko ɗon mbuɗɗi ɓatten o hersa tan wala dignité ɓiɓɓe fulɓe no wara berɗo no heewi manikaɓe no wo waɗi ko wodi wo ɓe falaka Dumbuya ɓatti Dumbuya no hersini Alpha Condé o Dumbuya bonni laamu Alpha Condé ngon ɗum fo yo reni on ala famude Allah famina on mais maro mandita ɗon ɗi vidéo ji fo me maray ko ɗum mi juini o vidéo koniyakajo o inni kala ono mo wonɗo ɗo yaltugol soutena Mamadou Doumbouya e hoore fenande ñande vrai justice ari la Guinée wo on va vous convoquer, vous allez venir répondre vos actes escroquerie économique et mentale. On aura un à un, vous allez vous identifier.